Salut. Ben, comme promis, ça y est. Vacances terminées. Road trip terminé. On reprend les hostilités. C'est parti. Plancher de la Mustang. On va pas rigoler. Il y a du boulot, il y a du taf. Plus qu'on croit. On y va. Go. Et bien encore ici. Je pense qu'elle a fait. Je pense qu'il a fait son temps pour pouvoir lui annoncer une retraite bien méritée à la poubelle. La poubelle est le mot juste. Il va y avoir mais dis-moi, on n'aurait pas oublié son micro par exemple. Je crois qu'on a oublié son micro. Donc personne n'entend ce que je dis. Je pense qu'on va mieux m'entendre avec le micro. Qu'on a avoir acheté un micro, il ne va pas s'en servir. Donc voilà, ben là on est en train de tout sortir, l'intérieur, panneau de porte, qu'on va bien sûr débarrasser de tout ça. Hein. Bien compris que ça va pas rester là. Ça part à la poubelle. Il va falloir faire toute l'isolation, donc on va repartir sur une garniture neuve, enfin un isolant neuf, comme j'ai fait sur le combi 205 et la Cox. Donc voilà, ça on va s'en débarrasser, ça va sur le toit, comme les autres. Au-dessus. Je ne vais pas se le prendre sur la couenne. Bien, alors qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être, si je ne me trompe pas, ça doit être la jauge de carburant. Hop, là-bas.
Va là-bas, toi. Bon, on va continuer à démonter tout ça, sortir la moquette, contrôler un peu et vérifier tous les dégâts. Là, là. Allez, viens là, ma petite. T'as fait ton temps, t'as eu tes heures de gloire, et là, c'est l'heure de passer à autre chose. Ah, déjà, je vois que là, il va y avoir du travail. Yes. Côté est un peu plus malade. On va essayer de pas trop secouer cette merde qui a 50 ans de vie là-dedans et pas franchement de la bonne. Ouf, putain, ça pue. Mmh. Ça tenait encore, hein. Mais alors, Putain, je vais mettre ça dans un sac parce que si je mets ça dans la poubelle comme ça va être franchement super. Allez. Ouf, putain. Poussière de merde. Ouais, c'est bien ce que je disais. Il va y avoir un côté où ça va bosser un peu plus. Là, je vais vous montrer. C'est funky là. Ouf. On va passer par là, tiens. Voilà. Là, on a un joli trou, hein. Alors, ce qui a été découpé, c'est moi qui l'ai fait par-dessous. Mais là, on voit que ça a bien été mangé, là. Hein, à l'intérieur. Donc, il va falloir refaire ce support. Il est franchement abîmé. Non, non, il faut refaire. Là, il va falloir refaire comme ça. On va découper à partir de là. Ici. On va découper la moitié. On va venir jusque là. On va faire ce pli là. Et ce pli là. Et un petit pli là qui vient se reprendre sur le plancher. C'est pas... Peut-être à lui renforcer un peu la couenne. Là-bas, c'est mort. Je sais pas si je vais pas le changer celui-là. Parce que là, il m'a l'air quand même vachement bien attaqué. On va voir. On va voir combien de temps ça met pour arriver à plancher. Et puis si jamais c'est un peu long, on avisera. Il y a de quoi faire. Voilà, bon, on va nettoyer tout ça. Hein. Grand coup d'aspirateur. Ah, il y a 50 ans de vie là. Bon, on a bien avancé. Il nous restera la partie conducteur là-bas à désosser. Faire désosser à retirer. Et puis on va pouvoir commencer à refaire tout ça. Allez. Bon, ça c'est normal. C'est le tarif. Voilà. Voilà, ben, on a bien avancé quand même. Hein. On a fait des découvertes. On a des jolis trous. On en a beaucoup plus en fait quand on dévoile l'intérieur que l'extérieur. Là on a les dessous, vous voyez, je sais pas si on va bien voir, vous allez voir. Voilà. Ça c'est le support du siège avant conducteur qui est tout croustillant.
sur toute sa longueur. On va découper une bonne partie ici et refaire tout ce panneau là en 9 avec une jolie tôle de millimètre, ce qui va lui donner une belle épaisseur parce que c'est une tôle de millimètre, donc il n'y a pas besoin non plus de mettre un plus gros. On va lui faire ça. En attendant, on va attaquer la découpe. Bon, je vous passe tous les moments de découpe parce que déjà la caméra à filmer c'est une horreur. Et puis en plus c'est pas agréable d'entendre une disqueuse en action. On voit rien. Donc je vous dis ce que je vais tronçonner. Je vais tronçonner cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et ça. On fait propre en bas. Et on se reprend après. Oh. Allez, ça vient. Oh, oui, oui, oui. Oh. C'est pas définitif, il y a encore des parties qui vont sauter. Ce que j'essaye de garder au maximum pour éviter de m'embêter plus tard, si vous voyez ces trous là, ce sont ces trous là, ce sont des passages de vis du fauteuil et si on les perd, c'est un peu chaud pour les retrouver. Si on fait péter la plaque entière, ce qui n'a pas besoin d'être fait puisqu'elle est quand même, on va dire, assez saine à part quelques parties. J'ai fait péter ça. Voilà, toutes les parties, on va dire, les plus oxydées et plus rouillées ont été retirées. Bon, là, il y en a encore à faire sauter dessous. Je le garde pour le moment. Je ferai étape par étape. On va commencer par le dessus. On va faire donc le support du fauteuil conducteur qui est bien entamé. On va commencer par celui-là. On va le faire par-dessus. Et une fois que tout sera renforcé, alors on voit que là c'est pareil. Je sais pas si on va bien voir. Peut-être faire péter ça. Ici, là, un peu de lumière, là, Nono. Un petit peu de lumière. Il doit y avoir ça qui traîne. Voilà. Un petit peu de lumière. On va essayer de faire ça en mieux. Voilà. Là, on peut voir que là, j'ai fait sauter toute la partie avant. Voilà, toute cette partie avant, j'ai fait sauter, elle a été complètement bouffée sur le bas du socle. Donc, on a fait partir la partie la plus pourrie. On garde ce qui est encore, on va dire, au toucher sain, parce qu'il faut dire que même si on voit que c'est bien rouillé, il y a quand même encore de la matière. Ah, et pas toujours en direct. Voilà à quoi ça sert un bon tournevis. Cruciforme. On voit que là, ça a sauté. Perforation. Et bien là, on va découper ici, proprement, et faire sauter la partie qui est perforée. Voilà. Donc voilà, on a un peu avancé sur l'intérieur. Je vous ai pas filmé la découpe parce que d'abord c'est très bruyant, c'est pas agréable pour les oreilles. Je pense pour ma part que le résultat il est convaincant, hein, puis tout le monde sait comment on fait pour disquer une tôle quand même.
Donc voilà tout ça. Quand on y regarde bien, on n'a pas non plus un gros travail, hein. Pour une voiture qui a plus de 50 ans. On est pas mal, hein. Et là, je vais essayer, non, je vais enlever tous les petits, tous ces petits couvercles là, qui normalement sont là pour, au cas où, évacuer de l'eau, avec ces petits bouchons là. Je sais pas si c'est pour évacuer de l'eau. Dites-moi-le en commentaire si vous trouvez à quoi ça sert ces petits bouchons là. Moi, je pense que c'est pour évacuer. Enfin, ça évacue pas d'eau parce que c'est fermé et c'est. Non, ça doit être fait pour autre chose. L'évacuation d'eau, c'est celle-là. Voilà, c'est les évacuations d'eau qu'on enlève les bouchons. Et que quand il y a de l'eau, ben, on fait péter ça. Non, c'est pas des évacuations d'eau, ça c'est sûr. En y réfléchissant bien, elles sont les 4 au même endroit. Ça doit servir à autre chose. Si vous savez ce que c'est, si vous savez à quoi ça sert, eh ben faites-moi en part. Je suis toujours preneur de savoir ce que c'est. Et quand on sait pas, ben on apprend. Sans oublier que là, on n'est pas mécano, on sait pas tout, hein. Alors il faut apprendre. Alors ici, pour boucher ce vilain trou, ce très très vilain trou qu'on a ici là. Voilà. Ça je le ferai juste avant de poser la tôle définitive. On va venir souder ici là, finir tout ça là. Donc on va venir poser la tôle de l'assise du fauteuil ici. Ça c'est le patron en carton. On va faire tout ça comme il faut. Monsieur, il faut que je trouve aussi comme ça. Voilà, on va venir mettre ça comme ça. Là on va venir marquer, on va venir se dessouder. On va faire quelque chose de propre. Bon, c'est pas non plus quelque chose qui se voit. Donc il faut que ça soit propre. Mais pas non plus. Voilà. Allez, on va découper la tôle. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Ce joli petit rectangle et ce petit carré là. Je m'en suis fait voir, hein. Bon, j'ai pas filmé en fait parce que j'avais pas la tête à surveiller les angles, les prises de vue et compagnie. J'avais pas ça. Je me suis fait chier. C'est pas évident quand on n'a pas le matos. On avait des tôles qui étaient trop fines. Il a fallu aller chercher des tôles un peu plus épaisses. On a des soudures qui sont dégueulasses. Ça tient, hein. Vous inquiétez pas, ça c'est sûr que ça tient, hein. Mais j'aurais préféré largement changer les planchers. Ça aurait été d'ailleurs ce qu'il fallait faire en fait, hein. Pour faire un très bon travail, il aurait fallu changer les planchers. Le problème c'est que voilà, un plancher, hein. Il y a un plancher, celui-là du conducteur là.
8 semaines d'attente. 8 semaines. C'est-à-dire que ça fait 2 mois à attendre un plancher, sans être sûr qu'il arrive dans 2 mois. Donc c'est plus... ouais, après vous allez me dire, tu peux bosser sur une autre, hein. Mais voilà, je suis parti sur un truc, je veux le finir, putain. C'est ça qui... Donc on va voir. On va voir si on peut faire quelque chose de propre. Et puis si vraiment c'est dégueulasse, on aura perdu du temps et on fera comme je sais faire. On redécoupe tout. On commande un plancher et on le remonte. Mais vu comme j'ai bien galéré là et que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas trop moche, et qu'il me reste plus que ce petit trou là, je pense qu'on va y arriver. Bien. Eh ben, ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance. Il faut le dire vite, hein, ça avance. Chaque fois que je tourne la tête, je tombe sur une merde. Alors, la dernière découverte, elle est là. Voilà. Bon, c'est bien que je vais pas laisser ça quand même. Alors, c'est... Je suis dit, oh, c'est pas perforant. Ça chevauche. C'est bon, je mets une tôle par-dessus. Une tôle par-dessus. J'en ai une belle de tôle, toi. Alors, c'est pas perforant. Non, non. Ouh, que c'est pas perforant. Allez. Voilà, c'est pas perforant. Donc, voilà, rebelote. Et alors là, bizarrement, je sais pas si c'est une mise à l'épreuve, ça, la con. On va chercher les endroits les plus tordus là. Alors il y a bien sûr là-bas, et puis je viens juste de m'apercevoir là, à l'instant, voilà, ça, allez, où tourner ça, voilà, ça fera un beau rangement pour le tournevis. Justement, je voulais faire des trous pour ranger les outils, ça tombe bien. C'est du coup qu'on va voir que ma gueule. Oh. Eh ben, on avait des amis là. Eh ben, on a bien fait.
C'est pourri. On va s'embêter. On change tout. On a bien fait, hein. On a bien fait. Bon, ça va nous servir de patron pour la réparation. Voilà. On part avec 2 trous. Et on finit avec la voiture des pires à feu.
nouvelle journée. C'est reparti. On va bientôt y retourner. Hein. Mais déjà, on a du travail. On a beaucoup de boulot qui nous attend. Ça fait bien, quoi. On a quand même vachement bien avancé. Vachement bien avancé sur le plancher de la maison. Et ça n'a pas été de tout repos. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Clic, clic. Manque un peu de lumière. Ah. Voilà où on en est. Ça avance. Mais il y a encore du travail. Alors, pour résumer un peu le tout, là on voit qu'il y a encore un petit trou. On va découper, on va faire propre. Il nous reste une partie ici. Tout le long là, on va y mettre une équerre pour bien le faire opposer. Devant, derrière. On en a un peu bavé quand même. Je ne vous dis pas que ça a été une partie facile. Ça n'a pas été très dur, hein, mais c'est long. Voilà, c'est très long. C'est long et puis on découvre à chaque fois que ce qu'on répare, c'est encore plus pourri à côté. On a quand même bien avancé. On a pu en 3 jours régler le problème. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ben maintenant, on va faire toutes les soudures. Hein. Toutes les soudures, on va les protéger. On va les protéger au produit qu'il faut. Et surtout, on va passer un grand coup d'anti-rouille. Vous connaissez, vous avez déjà vu ça sur la 403. On va tout badigeonner pour que ce plancher soit intouchable. Voilà. Juste avant, on va un peu le gratter quand même pour les parties. Vous voyez, c'est pas perforant du tout, hein. C'est juste que c'est la route de surface, il n'y a rien de très grave là-dessus. Ça, on va le gratter à la brosse métallique. Et ensuite, on va passer le produit qu'il faut. Voilà. Et après, on s'attaquera à... Il y en a encore là-bas, hein, au coffre. Pour le moment, on se consacre encore à ce joli plancher. Et on va mettre un peu les bouchées doubles pour que ça avance encore un peu mieux. Hein. Parce que c'est pas tout ça, mais il va falloir y mettre les bouchées doubles. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Yo, 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 yo. Voilà la petite découpe pour le prochain trou. Celui que je vous ai montré auparavant. Là, on vient de finir les 2 petites cornières pour renforcer à l'assise du siège, devant et derrière. Voilà. Une fois que ça sera terminé complet, on mettra un grand coup de brosse. Alors là-bas, je me tâte, hein.
Est-ce que je mets les cornières? Est-ce que je les fais pas? Ça tient. Ça tient plutôt bien. Sans cornière, j'ai soudé directement sur la tôle. C'est pas parfait, mais ça fait le job, hein. Et puis comme on dit, quand ça me va, c'est que ça me va. Donc on va finir, on va refaire une rustine pour lui, hein, pour ce joli trou là. Je pense qu'on devrait être sur le final du plancher. Le final, il consiste à bagidonner tout ça d'un tirouille. On va pas le reconnaître. Allez, je vous reprends. Yo, regardez tout ça. Bon, on n'a pas été radin, hein, avec le silicone. En même temps, on n'a pas été radin avec les soudures non plus, hein. J'ai siliconé que les soudures, hein. Ça fait une sacrée déco. J'en ai profité pour refaire tout le joint extérieur de cette merde là, que je me suis fait bananer pour l'enlever. J'ai profité pour refaire tout ce joint là. Je n'ai pas pleuré pour l'enlever, le vieux. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Enfin, les planchers finis. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que là maintenant, ça va pouvoir avancer un peu plus rapidement. Parce qu'une fois les planchers terminés, on va pouvoir quand même s'attaquer à d'autres choses un peu plus rapides et qui donnent aussi l'impression, j'ai bien dit l'impression d'avancer. Bon, je vous garantis que c'est pas terminé, hein. La rouille elle est encore là, hein. Pas perforante, hein, mais elle est toujours là. Il nous reste le petit coffre là-bas à finir pour pouvoir y loger lui là, son joli réservoir. Et puis voilà, demain pose de ce que je préfère en fait. C'est tout ce qui fait la différence. Où il est ce coquin? Trouvé. Putain, ça m'a fait peur, hein. Ouais, il va falloir penser à renouveler le stock. Ça, c'est mon préféré, ça. Ne fais rien sans ça. Et puis après, petit retour dans le jardin, maintenant qu'il va faire un peu meilleur. Il fait bien meilleur déjà. Les températures sont grassement bien retombées. Et on va pouvoir revenir. Ah ouais, il fait bon. Là, on va pouvoir bosser dehors. Et on va pouvoir revenir sur notre bonne et vieille française 403. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a badigeonné tout l'intérieur avec le restum.
Le Férose. Qu'est-ce que je dis, le Restom? Le Restom, c'est un autre produit qui est pas mal aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. Donc, Férose. Ça va sécher et ça va devenir tout noir. Par contre, là, il faut 24 heures de séchage. Et ensuite, on y passera une jolie peinture époxy, comme on a fait sur la 403 dans la partie moteur. Et on aura bien avancé sur l'intérieur de la Mustang. Bien agréable. Voilà, et bien on se retrouvera pour cette partie-là. Pour la partie peinture. Je ne sais pas si j'en ai assez. Alors. On va voir. Oh purée. Juste. On a un peu un chouille. Non, c'est bon. Je coterai. Allez. On va finir. On va finir. On va pas lourd. On va pas lourd. Bon, ça sent la commande. Hein. De toute façon, il en faut pour la 403 avant. De toute façon, il en faut tout le temps. Hein. Donc, on va faire ça. Donc, voilà. Hein. Époxy. C'est 2092 de base. De chez Restom. Tout le monde doit connaître en plus. Je sais pas pourquoi. Bon. Alors. Putain, je vois plus le tri du durcisseur, bordel. Alors. C'est dur. Normalement, il y a 20%. Allez, on touille. On touille la chenouille. Je sais pas si j'ai pas trop mis de il a l'air bon. Non, ça va. Pistole. Pistole est là. Bon. Je pense pas en avoir assez. Du moins, on n'en a pas assez pour 2 couches, ça c'est sûr. On va déjà en passer une. Technique. Remplissage du pistolet. Le peu qu'il y a. Pas jeter. Allez.
Parti. On a réglé le compresseur à 2 bar 5. Voilà, je vais essayer de caler là, sans foutre le pistolet par terre. Putain, je suis pas champion de la caméra, moi. Désolé. La caméra, c'est pas mon truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc après peinture, vous avez les planchers terminés. Voilà. Côté passager. Bon, on voit bien encore les patchs, hein. Mais il faut se dire que on n'est pas directement au contact de la ferraille, hein. Il va y avoir maintenant un joli isolant. Alors je mets un isolant un peu particulier, un isolant à l'ancienne. C'est un isolant qu'on appelle phonique, style laine de verre. Mais c'est pas de la laine de verre, hein. C'est vraiment pour les voitures. C'est ce qu'on avait à l'époque, c'est ce qu'il y avait sur les 205, c'est ce qu'il y avait là-dessus aussi. C'est ce qu'il y avait sur les voitures des années 80-90. Maintenant, ils mettent tous ce truc moderne, autocollant. Moi, je reste à l'ancienne version. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo, qui consistera à passer dessous. On a fait le dedans, on a fait l'intérieur, et bien maintenant on va faire l'extérieur. Voilà, allez, je vous dis à plus, et bonne vidéo, ciao.